Bonjour mes très chers élèves de la classe de 5e. C'est votre professeur Félix Nimfak qui vient aujourd'hui vous faire la première partie du cours sur les nombres décimaux relatifs. Avant de voir quel est cet ensemble que nous appelons nombre décimaux relatifs, il convient de rappeler quelques ensembles que vous avez vus déjà en 6e. Donc nous commençons par le rappel. Le premier ensemble que nous allons rappeler, c'est l'ensemble que vous connaissez très bien, l'ensemble grand N. C'est quoi l'ensemble grand N? Eh bien, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Les nombres que vous connaissez depuis que vous avez commencé l'école et même avant, 0, 1, 2, 3. Les nombres que vous utilisez quand vous comptez à la maternelle, quand on compte avec les nombres entiers naturels. Donc les nombres qui nous permettent de compter, on les appelle les nombres entiers naturels. Donc, exemple, 0 est un entier naturel, on dit 0 appartient à n, vous avez vu cela. 2 aussi, 2023, 12 sur 4, 12 divisé par 4, ça donne 3. C'est pour ça que 12K appartient aussi à grand N. Par contre, 12 sur 5 n'appartient pas à grand N. Une remarque importante, plusieurs remarques d'ailleurs, c'est que l'ensemble grand N là commence avec 0. 0 c'est le tout premier élément de N et c'est le plus petit. C'est la première remarque. Deuxième remarque, dans grand N, les nombres se suivent. On dit que ces nombres sont consécutifs. Ces nombres sont consécutifs. Ils se suivent, ça veut dire qu'ils sont consécutifs. Exemple, 12, 13, 14 sont trois nombres entiers naturels consécutifs. Voilà pour quelques rappels que vous connaissez déjà. Rappelons ensuite le deuxième ensemble que vous avez vu également à la fin de l'année. C'est l'ensemble grand Z qui, par définition, c'est aussi un nombre entier naturel avec le opposé et dont on les appelle les nombres entiers relatifs. Le mot relatif. Vous voyez qu'il y a encore entier, mais ce n'est pas entier naturel, c'est entier relatif. Cet ensemble-là est constitué des nombres entiers naturels et de leur opposé. Exemple, plus 3 appartient à Z, et dans Z, donc chaque nombre aura son signe qui peut être plus ou bien moins. Moins 3 aussi, 0 appartient à Z, moins 2023 appartient à Z, tout comme moins 12K appartient également à Z. Quelques remarques. Donc, dans Z, on a des nombres positifs. Les nombres qui ont le signe plus, on les appelle les nombres positifs. Donc, plus 3, qu'on peut aussi s'écrire simplement 3, quand on n'est pas dans une opération. Plus 15, qu'on peut écrire simplement 15. 0, qui est le seul nombre qui est considéré comme positif et négatif. Donc, voilà quelques exemples. Il y a aussi des nombres négatifs. Le signe des nombres négatifs, c'est le signe moins. Par exemple, moins 2, moins 3, moins 20, 0. 0 reste un nombre qui est à la fois positif et négatif. Et puis, moins 1, voilà quelques exemples. Attention, tout à l'heure, nous avons dit que plus 3 peut s'écrire simplement 3, il n'y a aucun problème. Mais par contre, moins 3, son signe est obligé d'être là. Sinon, ce n'est plus un nombre négatif. Autre remarque, c'est que chaque élément de Z a son opposé. Mais c'est quoi l'opposé? C'est le même nombre avec le signe contraire. C'est le même nombre avec le signe contraire. Par exemple, l'opposé de plus 4, c'est moins 4. Vous voyez bien que nous avons 4 de deux côtés. Sauf qu'il y a plus là, on aurait pu simplement dire opposé de 4. On l'a déjà expliqué. C'est égal à moins 4. Opposé de moins 10, c'est 10, c'est-à-dire plus 10. Voyons ensuite l'ensemble qui nous concerne maintenant, l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Cet ensemble-là, on va le noter grand D. Grand D est donc quoi? C'est l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Grand D est l'ensemble des nombres décimaux. Vous voyez que c'est un nombre décimal qui a le signe plus ou le signe moins. Le terme relatif veut simplement dire que le nombre en question
a le signe moins ou le signe plus. Et donc, cet ensemble grand D est formé des nombres décimaux, que vous avez vu depuis l'école primaire en 6e. On vous l'a également rappelé, et de leur opposer. Exemple, 0 appartient à D, d'ailleurs 0 appartient à tous les ensembles, plus 3 appartient à D, 6 appartient à D, 0,25 appartient à D, moins 8 appartient à D. Donc retenez que tous les nombres antinaturels appartiennent à D. Tous les nombres antinaturels appartiennent à Z. Tous les nombres entiers relatifs appartiennent à D. Comme remarque, comme tout à l'heure, on a ici quelques nombres positifs, quelques nombres décimaux positifs, et là aussi quelques nombres décimaux négatifs. Et toujours, l'opposé, la définition ne change pas, c'est le même nombre avec le signe contraire. On voit que l'opposé de moins 3,2, c'est 3,2, ainsi de suite. Voilà pour l'autre opposé. Et on l'a déjà dit, 0 est un nombre qui est à la fois positif et négatif. Donc quand vous avez plus 0, c'est exactement 0. Quand on a moins 0, c'est exactement 0. Voyons ensuite la droite graduée. Et là, il faut faire très attention. Donc, une droite graduée, c'est une droite sur laquelle on a écrit les nombres. Mais ces nombres ne sont pas écrits n'importe comment. D'abord, là, on commence l'écriture du nombre. Là, avec 0. Au-dessus de 0, on a le point O. Ce point O qui est le point qui est au-dessus du nombre 0. C'est l'origine de notre droite. Donc, notre droite graduée commence avec 0. Et à partir de 0, on peut écrire les nombres en allant à droite. Ceux-là sont des nombres positifs. Les nombres en allant à droite, c'est des nombres positifs. Donc 0, après j'ai 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, nous avons 1, 2, 3, 3,5, là c'est 3,5, 4, ainsi de suite. Donc, de ce côté, c'est assez facile. Ça, vous avez vu en 6e avec la demi-droite graduée. Maintenant, quand on part de l'origine et on va à gauche, on écrit les mêmes nombres, 1, 2, 3, ainsi de suite, mais on met le signe négatif pour expliquer qu'on a changé le sens. Quand on va à droite, c'est les nombres positifs. Quand on va à gauche, les nombres négatifs. Une fois donc que vous avez votre droite graduée, on peut à chaque nombre de la droite associer un point. Par exemple, vous voyez le point A. Sous le point A, on a le nombre 3. On va dire que le nombre 3 là est l'abscisse du point A. Le nombre moins 3 est l'abscisse du point B. Donc, c'est le vocabulaire associé à la droite graduée. Donc, D est une droite graduée. Donc, c'est une droite qui porte des nombres. On a écrit des nombres sur cette droite-là. Des nombres positifs qui sont à droite de l'origine et négatifs qui sont à gauche de l'origine. Et le nombre associé à un point, eh bien, ce nombre est appelé abscisse de ce point. Par exemple, l'abscisse du point A est 3. Et on écrit A, et puis on met 3 dans la parenthèse. Ça veut dire que 3 est l'abscisse du point A. Autrement dit, sur ma droite graduée, à la position du nombre 3, je mets le point A. De même, on peut voir que moins 3 est l'abscisse du point B. Donc l'abscisse du point B est moins 3. Et on note également de la même façon. Voyons quelques remarques. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire comme remarque ici? C'est ce qu'on a déjà dit. C'est que sur une droite graduée, les nombres positifs sont à droite de l'origine. C'est ce qu'on a expliqué. Et les nombres négatifs sont évidemment à gauche de notre origine. C'est très important, il faut comprendre ça pour ne pas rater la droite graduée. Voyons quelques exercices pour voir si on se comprend très bien. Le premier exercice, on nous demande de citer 3 nombres décimaux relatifs négatifs. Donc, citer 3 nombres négatifs. On a moins 3, on a moins 2,3, on a moins 10. On pourra citer d'autres. Le deuxième exercice, c'est de compléter par appartient ou n'appartient
n'appartient pas. C'est très simple. Moins 2 est un nombre négatif. Quand n, il n'y a pas de nombre négatif, donc ça n'appartient pas. Mais dans Z, ça appartient parce que c'est pas moins 2 appartient à Z parce que c'est bien un nombre entier. Mais avec le signe moins. Moins 2 aussi appartient à Z. On a dit tout ce qui appartient à N appartient à Z. Tout ce qui appartient à Z appartient à D. De même, 0 est un nombre qui est dans tous les ensembles. Et on peut également voir cela avec d'autres nombres. Par exemple, C,3, on voit bien, c'est notion d'appartenance et de non-appartenance. Voyons un troisième exercice. On nous demande de répondre par vrai ou faux. On dit tout élément de N est un élément de Z. Autrement dit, si un nombre est dans N, il est aussi dans Z. Ça, c'est vrai. On a dit que quand tu as un ensemble inférieur, l'ensemble qui vient, qui te dépasse, eh bien, tous tes éléments sont dans cet ensemble. Par contre, dit que tout élément de D est un élément de N, c'est faux. Par exemple, 6,3 est dans D, mais 6,3 n'est pas dans N. Donc, cette phrase, elle est fausse. Voyons un autre exercice. On donne I d'abscisse 0, A d'abscisse moins 3, B d'abscisse 4, C d'abscisse opposée de moins 3 et D d'abscisse moins 1,5. On dit quelle est l'origine de la droite graduée. Quelle est l'origine de la droite graduée sur laquelle on trouve les points? La réponse c'est I. Donc c'est I qui est cette origine parce que l'abscisse de l'origine c'est toujours 0. Et comme l'abscisse du point I c'est 0, c'est donc I qui est l'origine. Plaçons donc ces points sur une droite graduée, c'est ce que nous avons expliqué. Vous tracez votre droite graduée et vous allez placer aisément ce point. Il faudra faire attention à l'opposé. L'opposé de l'opposé, c'est le même point. Si j'ai l'opposé de 3, j'ai toujours 3. Voyons un avant-dernier exercice, c'est de donner l'opposé de chaque nombre. Rien de plus facile. On écrit le même nombre et on change simplement de signe. Donc l'opposé de moins 2, c'est 2. L'opposé de 0, c'est toujours 0. L'opposé de moins 6,2, c'est 6,2, ainsi de suite. On voit qu'on trouve aisément ces opposés. Finissons avec un dernier exercice. On vous donne une liste de nombres. Voilà la liste de nombres qu'on vous a donnée. Et on nous demande de relever les nombres négatifs de cette liste-là. C'est-à-dire les nombres qui ont le signe moins. Et on voit bien que ces nombres sont moins 6. L'opposé de 4, parce que l'opposé de 4 c'est moins 4, moins 7,3. L'opposé de moins 10. L'opposé de moins 10 c'est déjà 10, l'opposé de 10 c'est moins 10, donc c'est bien un nombre négatif. 0, on l'a dit, c'est un nombre qui est à la fois positif et négatif. Voilà, chez le cinquième, la première partie sur les nombres décimaux relatifs. Merci pour votre attention.